Les 11 points quand même ont changé la donne. Et depuis l'apparition de cette nouvelle règle, il y a énormément de surprises. La hiérarchie est un peu bouleversée. Et Percy, la confirmation de ça. Et on est qui est chanceux depuis le début du match. Et on est tout de suite dans la qualité avec un échange de tout premier ordre pour le premier point de cette manche inscrit par UCU. Et la volonté de ramener le coréen à la table, mais des attaques qui ne trouvent pas la cible, c'est ce qu'il semble se dire, la Kanga. Il essaye un petit peu tout, il varie, la première forte, doucement, le ramener à la table, mais malheureusement, à chaque fois qu'il veut placer son coup fort, c'est soit dans le filet, soit dehors. Il est frustré, j'ai l'impression, Kanga surtout. Et il est mené 2-0. Et 3-0 maintenant. Kanga au service, il est mené 3-0. Et 3-1, premier point là, avec un Coréen qui ne se contente pas de défendre, puisque là en position presque défensive, c'est lui qui donne l'impulsion. Ouais, c'est toute la difficulté de la gestion du match et des sets pour Kanga, c'est qu'il ne sait pas vraiment trop sur quoi s'appuyer. Tantôt il défend, tantôt il attaque. Et là, il a fait un beau travail de décalage sur le plein coup droit, il le ramène à la table. Mais il n'y a pas de faille, et là on l'a vu, il a placé un coup fort Kanga dans le coup droit, le Coréen était là, hop, simple position, on remet un petit coup, et regardez comment ça va partir vite et placer. Maintenant dans son regard, il est dominé, il ne trouve pas de solution en mise de service, et honnêtement quand l'échange est parti et que quand le Coréen est loin de la table, c'est loin d'être facile aussi pour le Grec. Kanga, licencié au club de Montpellier. Il a fait le spectacle toute la semaine, mais il est en difficulté dans cette deuxième demi-finale. Ah, ça a touché la table. Ouais. Il a bien ramené la table. Il a bien ramené, l'amorti qu'il a tenté était bien, elle était courte. « 5-2 et 6-2 ». Il demande. Kanga qui demande la balle, qui la voit toucher. Et le Coréen qui rend le point sportivement. On disait tout à l'heure que c'était un sport fair play, on va essayer de revoir. Difficile de savoir, mais en tous les cas, si le Coréen l'a remis, c'est qu'il a estimé que la requête de Kanga était recevable. 5-3, ça change tout. Et bien voilà, il est fair play, mais il a du talent, UCU. Remise de service mal adaptée de Kanga. 6-3 et 7-3 avec la copie conforme du point précédent. C'est ça, c'est toute la problématique de ce match et que Kanga a dans la tête, c'est que d'habitude quand on joue un défenseur, on peut se permettre de faire des remises un peu approximatives parce qu'on sait que le joueur ne va pas attaquer. Et là il faut non seulement faire attention, et puis il faut surtout la placer comme si on jouait un attaquant puissant, et c'est très déstabilisant pour lui. 7-3 et 7-4 avec une bonne attaque de revers en ligne droite. En ligne droite, puissant sur la ligne. Pas très content de sa remise quand même, le Coréen. 7-5 maintenant et 2 services pour le Coréen. Ouais, bien fait, Kanga là, qui vient d'inscrire 3 points consécutifs dans son style d'attaque. La défense du Coréen qui était un peu courte, un peu haute. Mais quelle défense à nouveau, quel effet dans la balle de UCU. Il est vraiment impressionnant. Là une nouvelle fois un échange qui part en top sur top, et encore il ne le perd pas. Ça revient un petit peu en défense. Kanga qui veut forcer, mais ça sort. Il a voulu jouer trop fort certainement. 8-6 pour ce joueur, Benjamin, donc du carré final. UCU représentant la Corée, représentant du continent asiatique dans l'opposition de ces demi-finales. Asie-Europe, l'Europe a gagné la première manche, le premier round avec la victoire, la qualification de Schlager. Kanga en difficulté, il est mené 8-6 dans une manche décisive pour lui. Ça se voit, il n'est pas content du tout d'avoir mis cette balle dans le filet, et puis c'est pas la première.
Ouais, la bonne défense et la contre-attaque de Krianga. Il fallait bien sauvé, oser. regardez, il était vraiment mal, il fait une simple position avec la raquette, ça revient fort et il arrive à reprendre l'initiative à envers. Il était important ce point parce que il était vraiment mal barré. 9-8, oh là 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 là, ce qu'il a fait Krianga, il était en difficulté au début de l'échange et il a redressé la situation. Ça fait 2 points un peu similaires là où le Coréen a l'opportunité de finir le point, mais Krianga fait une bonne opposition, il arrive à revenir dans l'échange et provoquer la faute. Au service, Krianga qui a fait le plus difficile. Et là il donne une balle de match à Yuseyouk sur une attaque un peu longue. Il essaye de forcer, de prendre son coup fort. Tout à l'heure il a réussi ligne droite, donc il s'est dit pourquoi pas là. Malheureusement une trop grosse prise de risque. Allez, première balle de match sauvée. Il se dégonfle pas pour autant, ça avait échoué le point suivant, le point précédent, et là il réessaye. 10 partout, 5e match, 5e manche entre les deux hommes. Pour l'instant, avantage à Yuseyouk. Oui, il a pris l'initiative, ce que vous disiez, hein. C'est un défenseur qui attaque. C'est vraiment fabuleux, c'est très beau ce que fait le Coréen, c'est vraiment pas facile en plus, hein, et il a une qualité de déplacement avec les jambes, de s'adapter avec les jambes, et puis au niveau du bras, une bonne laxité. Deuxième balle de match pour le Coréen. Il a pris l'initiative et voilà Yuseyouk, l'inattendu qui se retrouve en finale de Bercy. La finale des 47e championnats du monde opposera donc un Européen, un Asiatique, le Coréen Yuseyouk qui rencontrera Schlager. Mais il n'y aura pas de Chinois et c'est l'enseignement, Jean-Philippe. C'est la grosse surprise effectivement de ce tournoi de Bercy, c'est qu'aucun Chinois n'est en finale de ce tournoi, c'est une énorme surprise. Je crois que le public aujourd'hui est déçu de ne pas voir Krianga en finale. Il aurait aimé qu'il y ait 2 Européens en finale parce que c'était les chouchous. Mais de notre côté, on a encore cette rivalité Europe-Asie en finale. Et c'est quelque part, même si c'est pas un Chinois, c'est un Coréen. Et c'est quand même bien pour le tennis de table.